Nous allons lire la Bible. Luc chapitre 10. Nous allons lire Luc chapitre 10 à partir du verset 30 à 37. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui passa aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Nous avons lu jusque-là. Bien-aimés, bonjour. Cette fois-ci, j'étais allée en Thaïlande pour le camp mondial. Il y a quelques jours, une sœur qui travaillait dans notre studio, et ce qu'elle m'avait dit était, « Pasteur, pour mon père, il est saoulé de l'alcool pendant 360 jours dans l'année. » Donc j'avais dit, « Fais venir une fois ton père. Je vais causer avec lui. » Et ainsi, après quelques jours, son père était venu. Donc j'avais demandé, « Quelle inquiétude avez-vous pour être toujours saoulé de l'alcool pendant 1 an? » Et ce monsieur était très étonné. En temps normal, quand il boit de l'alcool et les gens autour de lui disent qu'il boit de l'alcool, donc dans son cœur, il avait ouvert son cœur en parlant de cela. C'était quelle histoire? On défend les avant-postes dans le front occidental et un jour, tôt le matin, en regardant le roseau se déplacer, il se dit que l'ennemi est arrivé, il appelle les gens, et maintenant, en pointant ce roseau allé, en se tenant debout, et il disait qu'ils avaient lancé tadang la balle. Mais au même moment, il y avait plusieurs balles qui s'étaient rassemblées là, en lançant les fusées du ciel. Les fusées sont claires comme dans la matinée. Donc en tirant pendant longtemps, il faisait calme. Donc encore, en braquant le fusil et en regardant, il n'y avait rien qui bougeait. Donc plus il faisait jour et que le soleil se levait, en prenant maintenant le fusil et en étant approché, ce qui est vraiment choquant est que le couple et leur enfant qu'ils connaissaient très bien, tôt le matin, ils étaient partis attraper le crabe. Ils étaient tirés par les balles et étaient eux 3 morts. Et ce qui est plus contraignant est qu'il avait reçu le diplôme d'honneur par le commandant qui l'avait bien surveillé. Il voulait devenir fou. La fille, cette sœur dépasse l'âge de 30 ans. Donc, maintenant, après avoir terminé sa carrière militaire, il s'était marié et qu'il avait une fille. Donc, c'est une histoire. Il y a de cela 40 ans.
pendant ces 40 ans, comment il avait vécu dans son cœur, il ne pouvait pas effacer l'image de la mort de ce couple et de leur enfant en versant le sang. Il ne pouvait pas effacer dans son cœur. En voyant cela, il voulait être fou, il était douloureux, et ainsi, ce monsieur avait commencé par boire de l'alcool. Donc, pendant qu'il était saoulé de l'alcool, il oubliait cela, mais quand il se réveille de l'alcool, à cause de l'image rémanente, il voulait être fou, il voulait mourir. Donc, quoi qu'il faisait, cela ne disparaissait pas en lui, mais quand il se saoule de l'alcool, puisqu'il l'oublie, donc il buvait de l'alcool pendant 360 jours dans une année. Donc le même jour où il était venu me voir, il était toujours saoulé. Donc je discutais avec lui en prêchant l'évangile. Je me disais ce serait mieux de discuter avec lui quand il se réveille. Donc j'avais arrêté. Je voulais le renvoyer et trouver une autre opportunité pour causer. Mais à Kangdong, le pasteur Hoinsu dans cette église lui avait prêché l'évangile et il était sauvé. Bien-aimé, il y a beaucoup de moments où vous n'arrivez pas à dominer votre cœur, n'est-ce pas? Mais mes amis auparavant, qui n'étaient pas sauvés, se disent, c'est parce que vous n'avez pas pu dominer la femme que vous faites danser. Donc je les avais écoutés dire cela. Ah vraiment, il parle une parole grandiose, comment dominer une femme. Si la femme suit, c'est reconnaissant. Mais si elle ne suit pas le mari, que faire? Donc j'avais dit, ah, votre méthode est si bonne. Comment dominer une femme? Moi, je peux pas dominer. Je n'arrive pas à dominer. Je ne peux même pas dominer. Mais comment dominer? Donc la douleur, la peine qui venait dans le cœur de ce frère, il hésitait beaucoup de ces choses pendant 40 ans. Il se querellait, mais quoi qu'il faisait, puisqu'il buvait de l'alcool et qu'il oubliait en étant saoulé, il ne pouvait que boire de l'alcool. Donc, il m'avait demandé que je ne boive pas de l'alcool. C'était comme si j'allais répondre, bois de tout ton cœur. Mais le pasteur Hoinsu lui avait détourné, lui avait prêché l'évangile et il était sauvé. J'étais très reconnaissant. Toute image persistante était disparue. J'ai l'assurance de mon salut. Nous chantons souvent ce cantique, n'est-ce pas? Jésus-Christ a sauvé ma vie. Les épreuves, les tribulations, les douleurs que je dois me quereller, c'est le Seigneur qui résout. Quand je descends du studio, des fois je rencontre cette femme. Tanguy, comment va ton père? Oui, mon père va très bien. Il est très heureux. Le matin, il dort et après avoir mangé, il va à l'église.
Il lit la Bible, il prie, il fait le travail de l'église, il reçoit le déjeuner, encore il lit la Bible, il prie, il reçoit de l'entretien, et ensuite il prend le dîner, et au moment de dormir, il dort. Donc le père et la mère étaient très heureux. Bien-aimés, quand vous me regardez, j'ai beaucoup de ce genre de témoignages. Et cette fois-ci, j'ai rencontré le président de Philippines. Quand j'avais parlé de IYF, on m'avait dit qu'il était un grand président qui a été accepté par des gens. Il avait proclamé et s'était querellé avec la drogue. Tous ceux qui prennent la drogue, confessez-vous. Si vous ne le faites pas, je vous tuerai tous avec le fusil. En Philippines, il y a beaucoup de malades de drogue. Puisqu'il n'y avait pas de prison où les enfermer, ils avaient reçu l'aide de la Chine et étaient en train de construire la prison. En m'entretenant avec lui, il avait porté de cure sans chaussettes. Il était venu tout comme un monsieur qui venait de travailler au champ et même le pantalon était de Golden. Ce sont les pantalons de Golden qu'on portait en été. Mais cette personne ne pouvait vaincre ce monsieur. Donc avec les troupes rebelles, il s'était réconcilié avec eux et en devant président, et au devant du président, il avait dit: vivons dans la paix. Mais les troupes rebelles avaient effectué le terrorisme. Il y a de cela quelques jours, il avait proclamé la guerre avec ses troupes rebelles. Donc les gardes-corps éprouvaient des difficultés pour le travail de garde. Le président voulait nous rencontrer, donc il ne pouvait pas venir jusqu'au lieu où on faisait le camp d'IYF. Ce jour, dans la salle de banquier qui est à l'hôtel, en rassemblant tous les responsables, l'économie et maintenant le forum, donc c'était le président qui avait donné son discours. Et là, on nous avait pris de photos et par après, on avait reçu un coup de fil. Et il avait dit qu'il voulait rencontrer IYF. Il avait emprunté une chambre de l'hôtel et il était en train d'attendre là. Et donc, j'avais couru pour aller là. Donc, j'avais partagé la parole avec lui. C'est juste simple, mais je suis désolée, quand j'avais causé avec le président, il m'avait dit qu'il insultait très bien. Devant le président Obama, il m'avait dit qu'il avait insulté devant lui. Donc, devant le président Obama, il était assis, il ne voulait pas le rencontrer, mais par après, il l'avait rencontré. Pour lui, il avait vécu comme maire pendant 20 ans, mais il n'avait même pas utilisé 100 000 won. Donc, puisqu'il avait vécu proprement, s'il se présente aux élections présidentielles, il s'était dit: comment je peux devenir président? Quelqu'un doit voter pour moi pour le devenir. Mais finalement, il était devenu président. Ainsi, il est en train de changer le pays. Donc, j'avais parlé à propos d'IYF. En Philippines, il y a 50 000 professeurs. Nous leur avons demandé de donner l'éducation d'esprit. Cette année, nous avons éduqué 50 000 professeurs. C'était IYF. Mais actuellement, nous pouvons faire ce travail avec notre force, mais à partir de maintenant, encore plus grandement, si on veut travailler en Philippines en établissant des projets pour 10 ans, nous avons besoin d'aide du gouvernement. En m'écoutant pendant longtemps, il avait dit: ah, c'est une bonne chose, je vais vous aider. Il dit ainsi. Ce jour-là, on s'était dit qu'on allait plus parler en détail la prochaine fois et j'avais terminé l'entrevue. Pour les gens, nous avons tous de mêmes yeux, un nez, une bouche,
2 oreilles, la tête se trouve au-dessus et les pieds en dessous. C'est pareil, n'est-ce pas? Bien que vous avez 2 mêmes yeux, il y a des gens qui ont de gros yeux, par contre d'autres qui n'ont pas de yeux, qui ont des yeux moches. Il y a des gens qui ont de gros yeux et d'autres de petits yeux. Pour les femmes qui sont belles aussi, il y a des femmes qui sont plus belles et d'autres moins belles. Pour les mêmes hommes aussi, il y a des hommes qui sont élancés et d'autres qui sont courts de taille. Ce n'est pas pareil. Si Dieu rendait celui qui est vivant, qui est vilain ou beau, et celui qui est de courte taille, un peu plus élancé, je suis désolée pour moi, je suis de courte taille. Et c'était une complexe infériorité, mais j'avais vécu en l'oubliant. Quand j'étais allée en Philippines, je n'étais pas une personne de courte taille. Mais en Corée, je suis très court. Tous étaient beaux, intelligents, gentils, et si je lis la Bible, quand je lis seulement le cadre, je ne peux pas savoir, mais si je lis profondément la Bible, je peux méditer et réfléchir à propos de l'histoire de la Bible. Auparavant, après avoir reçu le salut, j'avais lu au début à propos de Jésus qui avait nourri 5000 personnes avec 100 pains et 2 poissons. Après cela, j'avais réfléchi toute la journée, en pensant à l'image où les disciples se préoccupaient pour le manquement du pain. Après en pensant à l'image où ils sont en train de distribuer le pain. Est-ce que nous aussi nous pouvons manger? Est-ce qu'on peut manger ou on mange? Est-ce qu'on doit payer? Ah, tout l'argent. Comment est-il? C'est Jésus. En parlant de cela, lorsque je suis en train de lire la Bible, je pouvais voir le monde de Dieu qui était visible, invisible. C'est en cela qu'on peut voir le cœur de Jésus. Maintenant, en établissant le cœur de Jésus ici, à côté, puisque j'établis mon cœur est par rapport au cœur de Jésus, trop pitoyable, moche, sale, méchant, et jamais devant ou à côté du cœur de Jésus, je ne peux pas établir mon cœur. Mais en lisant encore la Bible, Jésus, non pas notre chair de nos jours, les étudiantes, après avoir reçu le diplôme à l'université, après quelques années, lorsqu'elles se rencontrent, elles se disent que les visages sont changés. Où est-ce que tu as fait ton nez? Où est-ce que tu as fait tes yeux? Où est-ce que tu as fait tes pommettes? Comment tu as payé? Donc les femmes au foyer à Séoul, à Gangnam, quelle chirurgie esthétique? Il y a beaucoup de docteurs de chirurgie esthétique. Donc quand moi aussi je regarde, ils sont très nombreux. Quand j'étais venue à Gangnam, donc j'ai pensé que Jésus opère non pas notre visage, mais notre cœur, pour rendre notre cœur plus beau, clair, fort, tout comme Jésus. Ainsi, il est en train de rendre notre cœur ainsi. Les pasteurs lisent la Bible, non pas avec le cœur, mais apparemment. Ils prient en évangélisant, apparemment. Mais pourtant, ils ne savent pas. Les pasteurs, en me regardant, disent que je suis expert. Pourquoi ils disent ainsi? C'est parce qu'ils pensaient qu'ils devaient juste travailler apparemment. Dans la vie où nous menons, notre pas, le fait qu'on bouge avec notre doigt, commence de notre cœur. Si on voit plus précisément, nous pouvons voir exactement ce qui est dans notre cœur et comment il travaille. Aujourd'hui, dans Luc chapitre 10, l'histoire de l'homme qui a rencontré les brigands, c'est une histoire très connue. Pourquoi Jésus a
a raconté à propos de l'histoire de l'homme qui a rencontré les brigands. Un docteur de la loi a demandé à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» En parlant ainsi, l'histoire commence. Il y a une grande différence entre Jésus et le docteur de la loi. Cette fois-ci, en dormant en Philippines, avec une chambre de l'hôtel, moi et le pasteur Nam Kyung-hyun et le pasteur Park Young-ju, nous étions 3 à dormir ensemble. Mais dans la chambre, il n'y avait que 2 lits, donc 2 personnes pouvaient dormir. Et un frère dehors avait mis la natte et voulait dormir. Donc j'avais dit au pasteur Park Young-ju qu'on dorme ensemble au lit, mais il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il ronfle très beaucoup. Cette fois-ci, en allant en Philippines, puisqu'on était fatigué, ce n'était pas grave de ronfler. Et maintenant, en dormant, quand j'étais sorti dehors, sur une petite chaise, il était en train de dormir. Donc, je l'avais réveillé. Rentre à l'intérieur. Alors, il était revenu. Et je lui avais fait dormir à côté de moi. Je lui ai fait dormir, et hier soir, lorsque je voulais dormir le soir, il avait dit qu'il n'arrivait pas à dormir à cause de moi. Donc je lui ai demandé pourquoi. J'ai souffert de chaleur. Pour moi, puisque je déteste le froid et j'aime dormir dans la chaleur, j'avais éteint le climatiseur. Mais le pasteur Park Young-ju, même en mangeant, il verse de la sueur. Donc, je voulais le considérer. Donc, à côté de mon lit, nous 2, on dormait, mais il disait qu'il avait souffert à cause de la chaleur. Donc, par la suite, je ne lui ai plus demandé de dormir encore avec moi. Je ne sais comment il ronfle seulement chez soi, en tremblant. Je ne sais pas si c'est le tonnerre quand je dors. Mais pour le fait de le considérer, ça n'a aucun sens si je ne connais pas le cœur de l'autre. Avec les yeux que Jésus nous regarde et avec ce que nous regardons de nos yeux, le monde du cœur est ainsi différent. Jésus avait dit qu'un homme en descendant de Jérusalem à Jéricho avait rencontré les brigands. Les brigands lui avaient ôté ses vêtements et lui avait tué à demi-mort, et ils étaient partis. Au même instant, un sacrificateur passa sur ce chemin, et en le voyant, l'évita, et de même, un lévite passa outre. Mais un samaritain, pendant son voyage, arriva auprès de lui, et fut ému de compassion, lui versa de l'huile et du vin, et lui bonda ses plaies, et ce qui est très intéressant dans la Bible, en lisant la Bible, en méditant et en réfléchissant ainsi, à l'intérieur, nous pouvons voir exactement le monde du cœur. Et il y a une grande différence entre le fait d'essayer de vivre gentiment et le fait d'avoir le cœur propre. Celui qui a un cœur propre peut effectuer le bien, mais celui qui s'efforce de devenir propre, il s'efforce comme s'il était gentil, mais il n'est pas gentil, mais plutôt méchant. Donc, un docteur de la loi avait demandé à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Si c'était moi, si j'étais Jésus, je n'allais pas parler ainsi. Et toi, qu'est-ce que toi tu peux faire pour hériter la vie éternelle? Tu ne peux pas. J'allais crier ainsi.
Toi qui pêches chaque jour, comment tu peux dire que tu peux obtenir la vie éternelle? Mais Jésus, il avait réellement dit, qu'est-il écrit dans la loi? De tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ta vie, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc pour cette personne, il croit qu'il avait pratiqué tout cela, mais c'était vraiment le mensonge. Une fois, quand j'avais conduit la voiture pour la première fois, c'était vraiment une perte de temps de respecter le signal. Maintenant, quand je veux lire la Bible, je dois apprendre à utiliser le temps du reste. Ne dépensez pas beaucoup votre temps, mais en apprenant à utiliser le reste du temps, vous devez aussi apprendre à lire la Bible. Donc moi, je dépose ma Bible dans ma voiture. Donc s'il y a le feu rouge, je prends ce temps pour lire la Bible. Et après quelque temps, j'entends le son ping ping par derrière. Et je remarque que c'était le feu vert et que j'étais le seul à m'arrêter. Donc, mais je voulais essayer, mais je me suis dit, cela ne pourrait pas marcher, donc j'avais abandonné. C'est impossible. Par la suite, lorsque je regarde le feu de circulation, par la suite, j'ai arrêté de lire la Bible. Quand nous vivons, il y a des choses qui peuvent marcher et par contre d'autres non, mais pour cela, c'était impossible. Quand j'avais essayé plusieurs fois, cela ne marchait pas. Même une fois, non. Puisque cette personne avait vécu faussement avec tout son cœur, s'il veut effectuer le bien, il sait qu'il ne peut pas, mais celui qui vit faussement ne sait pas s'il peut faire ou pas. Parce qu'il n'a pas essayé avec le cœur, puisqu'il n'a pas fait faussement, puisqu'il n'a pas essayé, il considère qu'il suffit d'essayer. Donc dans la Bible, qu'est-ce que Jésus a dit? De tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ta vie, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Jésus avait demandé. Donc il avait répondu, oui, il suffit que tu fasses ainsi. Vraiment avec tout le cœur, il y avait combien de personnes qui pouvaient aimer Dieu? Même pas avec tout le cœur, même 50%, c'est déjà grand. On investit tout notre cœur à autre chose. Et quand vous venez pendant le culte, vous pensez un petit moment à Jésus. Donc ce Jésus dont nous parlons, c'est quel Jésus? Cette vie qui vous rend comme Jésus et cette vie glorieuse du monde du ciel ne peut pas conduire dans ce pays, mais cette vie qui fait vivre dans ce pays, c'est Jésus qui nous donne cette vie. Au début, le frère dont je parlais, il sortait souvent. Il était très heureux. Un jour, il s'était querellé sévèrement avec la sœur qui était sa femme. Et depuis le lendemain, il avait commencé par boire de l'alcool. Donc si le cœur des gens commence par être tordu, la vie spirituelle ne marche pas. Donc en ce moment, la vie spirituelle est facile, mais puisqu'ils ne savent pas, sa fille s'inquiète de lui. Quand elle me rencontre, elle dit, mon père a encore bu de l'alcool aujourd'hui. Il boit souvent de l'alcool. Donc j'avais téléphoné. Frère Shin, est-ce que tu peux me suivre pour aller en Thaïlande et en Philippines? Et il était très content. Mais puisque son passeport n'était pas correct, à cause de certains problèmes, il avait beaucoup hésité. Son passeport était sorti par après, donc il n'était pas pu aller en Thaïlande, mais en Philippines. Pour la première fois, il avait fabriqué le passeport. Il avait acheté le billet d'avion et pour la première fois, il était venu en Philippines. Il m'avait rencontré et on était ensemble pendant 4 jours en Philippines.
Hier, on avait pris l'avion, mais puisque j'étais occupée, je n'avais pas eu le temps de discuter avec lui. Mais hier, pendant le dîner, on pouvait discuter ensemble. Ce que le frère disait, ce frère buvait pendant 360 jours dans l'année et récemment il s'était mis en colère et il buvait souvent. Quand il se met en colère, il n'avait pas fait autre chose que de boire de l'alcool. Mais il y a des gens qui jouent au billard ou qui font du marathon quand ils sont en colère. Mais pour lui, il ne buvait que de l'alcool. Donc hier, je lui avais parlé. Frère, vous êtes content? Ah oui, pasteur, merci beaucoup. Il me disait qu'il avait bu de l'alcool, donc il avait crié envers sa femme. Il avait dit qu'il n'arrivait pas à supporter à cause de son caractère mauvais, ainsi il se parlait comme une personne honteuse. Frère, qu'est-ce que tu dis? Tu m'avais dit que tu étais saoulé pendant 360 jours dans l'année, mais maintenant tu n'es pas saoulé pendant un mois. Ça va, tu vas mieux, n'est-ce pas? Il était saoulé pendant 360 jours, mais maintenant il n'est plus saoulé pendant près de mois, donc il a déjà fait une bonne note. Il va mieux, n'est-ce pas? Le frère était très reconnaissant. Ce qui est important est que quand vous recevez le salut en Jésus et que vous êtes changé, vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez faire soit commettre d'erreurs, de crimes, ou vous pouvez être tordu. Mais en ce moment, ce qui est important, c'est de savoir qui est votre maître. Quand vous allez à l'église, comment vous investissez votre cœur dans la vie spirituelle? Si votre cœur est en Jésus, réfléchissez-y. Bien-aimés, à cause de l'image rémanente, vous n'arrivez pas à supporter, vous êtes douloureux, et puisque ça ne marche pas, vous buvez de l'alcool, le cœur se blesse, vous devenez alcoolique, vous menez cette vie comparée à cette vie où il s'est échappé, il va plus mieux. Ce qui est pitoyable chez les hommes est que s'ils ont leur femme, avec leurs femmes et leurs enfants, en tant qu'hommes, au moment où il n'a pas pu faire bien mener la vie de sa femme et de ses enfants, il y a de l'ombre qui se produit dans le cœur. Il semble que c'est un bonhomme qui peut faire ainsi. Non, c'est une mauvaise personne. C'est un mauvais homme. Parce qu'il ne peut pas faire manger son enfant. Et il est le métier de sa femme, mais elle n'a pas de bon métier. Avec toute sa force, elle travaille pour gagner de l'argent, donc il était souffrant du point qu'il voulait être fou. Les hommes n'arrivent pas à s'exprimer. En plus, si les femmes parlent à propos d'eux, cette femme, elle me néglige parce que je ne sais pas travailler. Ils pensent ainsi et ils sont plus douloureux. Les hommes doivent gagner beaucoup d'argent pour acheter à leur femme du manteau de vison, de bonnes choses. Si l'homme est ainsi, il peut surmonter la douleur. Quel homme n'a pas le vouloir de rendre sa femme heureuse? Qui pourrait avoir le cœur de ne pas pouvoir bien élever ses enfants? Quand ils veulent essayer cela et qu'il y ait brusquement de dettes quand ils travaillent, ils vont devenir fous. Mais les femmes comme caractère oublient cela en vivant. Mais les hommes ne sont pas ainsi. En connectant toute la journée cette chose, c'est fatigant et douloureux. Et s'il semble que la femme le néglige, il se dit « Ah, cette personne, pourquoi fait-il encore cela? Ces temps-ci, elle réagit trop. » Mais l'homme ne peut pas accomplir toute sa tâche, et si la femme est ainsi, cette femme me néglige,
Elle réagit ainsi parce que je ne gagne pas assez d'argent. Elle pense de moi faible. Donc les hommes, s'ils sont négligés par d'autres femmes, ce n'est pas un problème, mais ils détestent tellement d'être négligés par leur propre femme. Ils s'énervent mais quand je pense aux frères, je suis content. Hier, quand j'avais pris l'avion, Samoni m'avait préparé le casse-croûte. Dans la boîte en plastique ainsi, elle avait mis du riz avec de l'œuf cuit, du kimchi grillé, donc c'était pour la première fois que je mangeais ce genre de nourriture. Donc chaque jour, je demande de me préparer cela. Hier, j'avais mangé tout cela. J'avais tellement mangé que j'avais du mal à fermer ma ceinture ce matin. Donc, puisque je n'avais pas de choix, j'avais porté de pantalons larges. Mais bien aimé, si le cœur coule ainsi entre le mari et la femme, et que le mari ne gagne pas d'argent, il ne peut pas faire ce que les enfants veulent, donc il ne peut pas effectuer le travail du mari. Auparavant, lorsque les couples se querellent, quand on était petit, la raison pour laquelle ils se querellaient, c'est parce que le mari n'achète pas la jupe de nylon et de nos jours on appelle cette jupe Tauda. En temps normal, c'est un cadeau. Lorsque c'était sorti pour la première fois, c'était très populaire. Surtout au village, après avoir repiqué le riz, on ôte l'eau de la bille et on peut le porter simplement. Ainsi, si on fait cela, lorsque le mari ne peut pas faire tout ce que veut la femme, bien que quelqu'un n'a pas demandé d'être dominé, ils sont dominés. Donc le mari voulait rendre équilibre la femme, tous les hommes. Ma femme, je veux la rendre la plus heureuse dans le monde. Je veux la faire monter dans une bonne voiture. Et lorsqu'il rend la femme difficile, il est tourmenté dans sa conscience et que si la femme lui avait dit quelque chose, il veut mourir. Donc vraiment, le frère disait qu'il se querellait avec sa femme. Hier, lorsqu'on voulait prendre de l'avion, je ne peux pas causer avec lui à côté de moi, mais j'avais causé avec lui. Frère, c'est ainsi. Tu fais bien. Auparavant, tu m'avais dit que tu étais saoulé pendant 360 jours. Mais maintenant, tu n'es pas saoulé pendant un mois. Tu fais bien maintenant. Si je regarde de ma place, je peux dire, quel homme peut-il être ainsi? Il dit qu'il est sauvé, mais pourquoi boit-il encore de l'alcool? Pourquoi se querelle-t-il encore? Si on voit ainsi, c'est tellement différent pour moi. Frère, tu avais bu de l'alcool pour toute ta vie. Et c'est vraiment grand du fait que tu as arrêté. Si tu étais blessé en toi et que tu n'arrivais pas à supporter des choses dans ton cœur, c'est normal que tu boives de l'alcool. Jusqu'à maintenant, c'est difficile d'avancer vers la vie spirituelle, n'est-ce pas? Donc le fait que tu boives de l'alcool, je te comprends très bien. Moi, je n'ai jamais fait, mais pour ce frère, je pense qu'il va dire que le pasteur Oaks Park est un bon pasteur, mais non. Tout homme a le cœur. Pourquoi le docteur de la loi a demandé à Jésus, « Que ferai-je pour obtenir la vie éternelle ?» Je ferai tout. Je suis sûr de faire tout. Il était très sûr en lui.
Jésus n'avait pas dit « Tu ne peux pas ». Jésus, dans le cœur de cette personne, il a commencé par dessiner la forme de son cœur. Une personne de Jérusalem, en descendant à Jéricho, avait rencontré les brigands. Les brigands lui ont ôté les vêtements, lui ont frappé à demi-mort et étaient partis. C'était l'état du cœur du docteur de la loi. Nous qui sommes à demi-morts à cause du péché. Nous qui sommes allés à demi en enfer. Nous qui devons être péris éternellement. Nous qui devons être maudits. Et de là, ce que Jésus avait dit était, celui qui a rencontré les brigands est en train de mourir. Donc il ne peut effectuer aucune chose pour vivre. Même le sacrificateur, même le lévite lui avait évité et passé, mais un samaritain, au moment de son voyage, avait rencontré cette personne et lui avait sauvé. Quand j'analyse cette Bible, plusieurs fois, je mémorise et je prêche des centaines de fois. Dans la Bible ici, cette personne est en train de mourir à moitié et après quelque temps, le soleil va se coucher, les bêtes vont sortir et en sentant l'odeur du sang, ils vont venir auprès de lui, vont ôter ses pieds, sa main et vont les manger. Donc cette personne n'aura aucune force pour les arrêter parce qu'il est mort à moitié. Cette personne sait cela. Le lévite et même le sacrificateur passaient à autre. Le lévite, lorsqu'il passait, peut-être que cette personne aurait le cœur sincère à ce qu'il lui sauve, bien qu'il ne pouvait pas parler, mais juste le regard. Mais le sacrificateur et le lévite, puisqu'ils savaient qu'il y avait les brigands sur ce lieu, plutôt que la vie de celui qui a rencontré les brigands, leur vie était plus précieuse. Moi aussi, je pourrais devenir comme lui. Ainsi, en pensant, ils ont fui et n'ont pas pu sauver cette femme. Le Samaritain représente Jésus. Bien-aimé, quand Jésus dessine, il a dessiné exactement le problème de la vie de cette personne qui a rencontré les brigands. Maintenant que les brigands lui ont ôté les vêtements et lui ont frappé à demi-mort, le fait qu'il est à demi-mort, cela veut dire qu'il respire un peu et son cœur bat, mais pour le fait de bouger, on peut dire qu'il est à peu près mort. Si on le laissait, le soleil va se coucher, il aura soif, faim, et en plus, les bêtes vont venir auprès de lui pour le manger, et ce serait la fin. Donc, cette personne, son image, il ne peut pas retourner par lui-même à Jéricho ou à Jérusalem. Il ne peut pas vivre par lui-même, puisqu'il est venu par lui-même. Si quelqu'un ne lui sauve pas, il sera péri, maudit, et on peut voir l'image où il ne peut que mourir. L'image de celui qui a rencontré les brigands, Jésus a dessiné son image comme celui qui ne peut que mourir et qui ne peut rien faire. Et ce que ce docteur de la loi a vu pour pratiquer la loi, il pense à ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Et il est en train de dessiner son propre image. Bien-aimé, le problème de votre vie spirituelle, entre votre autoportrait et le cœur que Jésus dessine, le problème est que entre votre autoportrait et votre cœur que Jésus dessine, il y a une très grande différence du monde du cœur. Bien-aimé, celui qui a rencontré les brigands,
Il essaie de faire quelque chose pour observer les lois, pour pratiquer le bien, afin d'obtenir la vie éternelle. Mais aux yeux de Dieu, cette personne qui a rencontré les brigands, si quelqu'un ne lui aide pas, il ne peut que obtenir la destruction, la malédiction, et il ne peut que aller éternellement en enfer. En d'autres mots, Jésus, en vous regardant, ne dit pas « fais ainsi, fais comme cela ». Vraiment, à cause du péché, nous ne devons que entrer éternellement en enfer. Nous sommes des gens qui ne devons que recevoir la malédiction et la destruction. Mais la plupart des gens, tout comme celui qui a rencontré les brigands, se disent « Ah, je vais bien faire maintenant ». Quel cœur peut avoir ce frère qui boit de l'alcool? Ah, le pasteur Hoinsu prêche l'évangile. J'ai reçu l'évangile et je suis sauvé. Maintenant, je dois bien vivre. Je dois bien mener la vie spirituelle. Je dois glorifier Dieu. Je dois montrer comment je suis changé dans l'Église. J'aurai ce cœur rempli de gloire. Donc, c'est pour cela que la vie spirituelle ne marche pas. Elle ne marche pas. Devant Jésus, cette personne a demandé « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire ainsi « Ce n'est pas toi, ce n'est pas que tu dois faire quelque chose. Si tu pouvais faire, pourquoi Dieu aurait-il m'envoyé? C'est parce que tu ne peux pas, je suis venu pour travailler. Je reste tranquille, je vais faire pour toi. Crois-moi. » Mais Jésus n'avait pas dit à cette personne de le croire, mais il a dessiné exactement son image. Nous avons besoin de lire la Bible, parce que la Bible dessine exactement notre image. Si vous ouvrez la Bible et que vous la lisiez, au début, la Bible va sembler être une simple histoire, mais en lisant encore en pas et en pas, en méditant et en réfléchissant, vous allez découvrir « Ah, c'est ainsi qu'est mon image. Mon image est comme Adam. Mon image est comme Judas Iscariote. » Mais avant de découvrir cela, on peut crier et on peut être sûr, mais non pas l'image que j'ai vue, mais mon image que la Bible a dessinée. Si je me découvre dans la Bible, nous ne pouvons que être calmes. Dieu, durant l'été en Philippines, donc le scout des garçons et le scout des filles, leur chef, c'est le président. Normalement, c'est le scout des garçons et là, il y a le directeur. Ce directeur qui est président maintenant et le président d'avant, lorsqu'il était le maire, ils étaient tous deux très proches. Ils travaillaient ensemble. Et cette personne fait beaucoup le travail de l'État. Et pendant le concours de jamboree, celui qui est le chef était venu en Corée durant le camp mondial d'été et j'étais très surpris. Hier, le secrétaire du président était venu me voir. Depuis le matin, on avait mangé le déjeuner ensemble, participé à la retraite du matin.
Encore, j'ai fait l'entretien d'évangile et en mangeant le déjeuner, j'ai prêché l'évangile. Il a participé à la retraite de l'après-midi. Cette personne, au concours de jamboree de l'océan Pacifique du 27 novembre au 2 décembre 2017 en Philippines, ils sont en train de diriger et ils sont en train d'organiser d'autres choses. Et l'autre fois, à Bengali en Inde, lorsqu'on faisait le concours de jamboree, nous étions allés en Bengali, le scout des garçons et le scout des filles de jamboree, et nous aimaient tellement. Lorsqu'on commençait le scout des garçons, nous commençons tous ensemble dans la même vie spirituelle. J'ai su pour la première fois comme résultat après l'étude, après que le temps s'écoule, maintenant le scout des garçons et le scout des filles deviennent grandes et la plupart des présidents de l'État, comme chefs, ils sont en train de prendre place et travailler et avec le budget de l'État, tous travaillent. Est-ce que cette personne me disait cette fois-ci, le concours de jamboree de l'océan Pacifique, nous le faisons en Philippines et le pasteur donnait le cours sur l'éducation d'esprit. Et avec le programme, on faisait le concours de jamboree et il avait demandé à ce qu'on conduise le travail. Et il avait donné cette parole pendant toute la journée d'hier. On avait beaucoup causé. Cette personne, il était vraiment proche du président. Ce secrétaire aussi, le secrétaire du président était venu aussi. Et l'année passée, le 21 mars en Vietnam, avec le gouvernement du Vietnam, on avait eu le mémorandum d'entente et nous avait confié la jeunesse de Vietnam. Et en novembre, on avait fait une réunion concernant l'Assemblée du Vietnam et aussi concernant le problème de la religion et de la vie spirituelle. Et 84% des gens au Vietnam gardent une religion libre. Parce qu'ils aiment cela, c'est ainsi qu'il était accepté. Actuellement, au Vietnam, nous sommes les seules personnes juridiques de la religion. Dieu ouvre la porte devant nous et nous pouvons voir les travaux s'accumuler. En Zambie, en Éthiopie, en Swaziland, en Paraguay, au Vietnam, en Ouganda, la plupart de ces pays où l'État est au sommet, ce sont plus les jeunes qui sont graves. Mais il n'y a aucune association qui peut conduire ces jeunes. Il n'y a aucune méthode. Mais quand les jeunes viennent à notre camp et changent, les gens sont vraiment surpris. Comment le pasteur peut-il donner l'éducation d'esprit? Je ne sais pas. En 2007, l'Office gouvernemental de la Chine m'avait invité et quand j'étais allé en 2009, pendant 2 jours, j'avais donné le cours et depuis ce moment, j'avais commencé par donner le cours sur l'éducation d'esprit. Ce livre, j'avais donné le livre du résumé de mes cours et ce livre est vendu très bien et beaucoup d'étudiants en lisant ce livre et cette fois-ci en Mexique à l'université d'Ascas, on m'avait invité et le 7 mars, j'avais donné là le cours de l'éducation d'esprit et dans cette université, on l'utilisait comme le livre scolaire et on m'avait appelé. Lorsque les pasteurs se réunissent pour faire le projet du travail, c'est comme si nous rêvons. C'est ce que le président Paraguay avait dit à Kibasi, à Fiji, à Vanuatu, Salomon, Philippines, Thaïlande. Il y a donc beaucoup de travail de Dieu, mais nous ne pouvons pas le suivre.
Vraiment, je veux donner ma vie. Vraiment, en voyant ces jeunes changer et témoigner, j'ai envie de les embrasser. Ils sont vraiment aimables. Mais Satan, aux frères et sœurs qui sont sauvés, il fait à ceux qui tombent vainement dans la chair, il les fait tomber dans le monde visible de leurs yeux, et les fait mener dans un monde différent de Jésus. Un pasteur m'avait demandé qu'il n'arrivait pas à ministrer, qu'il voulait arrêter, mais pour moi, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas parce que je ministre très bien que je suis un pasteur. Pendant que j'avais vécu pendant 50 ans pour l'Évangile, quoi que je fasse, Dieu m'avait aidé. Même si je fais le travail d'AYF, Dieu m'aide, même Dieu aide la chorale Gracias. Il aide quand nous faisons le concours sur l'éducation d'esprit. Il aide pour envoyer les pasteurs. Et récemment, tous les pasteurs chrétiens du monde écoutent nos prédications et en écoutant notre évangile, ils sont surpris et beaucoup de gens viennent auprès de nous qu'ils veulent être dans IVF, ils veulent être aussi dans l'église mission de la bonne nouvelle, qu'ils veulent apprendre. Et du 6 au 10 mars, nous allons faire la réunion des pasteurs du monde à New York. Sûrement que beaucoup de pasteurs vont venir. Pendant 30 minutes, j'avais diffusé dans la chaîne de télévision et beaucoup de gens appellent cette émission disant « Je voudrais encore écouter la prédication de ce pasteur. » Nos frères sur Internet, ils prêchent l'évangile, ils prêchent concernant le cours de Genèse et c'était le frère de 30 ans qui donnait ce cours. Et les gens en écoutant son cours étaient très surpris. Ils se demandaient où est-ce qu'ils ont écouté cela. Et ce frère venait auprès de moi disant « Pasteur, comment dois-je faire cela ?» Et toi, le cours de jeunesse, est-ce que c'est uniquement pour le pasteur Pagoksu? C'est l'écriture de Dieu. J'avais lu et j'avais réalisé. Et un jour, en lisant le cours de jeunesse, il avait réalisé, disant, c'est pour moi, donc je peux parler de ce que j'ai pu réaliser, ce n'est pas un problème, ça va. Les gens qui ont les yeux fermés, comme les intoxiqués de la drogue, qui fouillent pitoyablement la poubelle, il y a beaucoup de gens qui sont ainsi. Mais Jésus nous a rendus à ce que nous vivions par la foi. Celui qui a rencontré les brigands de Jérusalem en descendant à Jéricho avait rencontré les brigands. Les brigands lui avaient ôté les vêtements, lui avaient frappé à demi-mort. À ce point, celui qui a rencontré les brigands, il ne peut rien effectuer. Il ne peut rien faire. Cette fois-ci, quand j'étais allé au mois de janvier à Paraguay, j'avais discuté avec le pasteur Kim Do-hyun d'Argentine. Il avait dit qu'il était ressuscité de la mort 2 fois à Songho de Solbat avant qu'on ne fasse la retraite. Les pasteurs s'étaient réunis et avaient enlevé le nid d'abeilles, arraché les mauvaises herbes et en avaient préparé la retraite. Hier, lorsqu'il faisait soir, le frère Kim Do-hyun était allé tout seul au bord de la rivière pour rincer le visage. En portant les pantoufles et en rentrant dans l'eau, il s'était glissé qu'il a laissé sa pantoufle flotter dans l'eau. Et après quoi, il avait suivi pour l'attraper. Il se disait, si je rentre encore, je vais me noyer et je ne dois plus avancer, mais finalement, il s'était déjà noyé. Il ne savait pas nager, donc il s'était noyé dans l'eau. Il se sentait très douloureux.
parce qu'il n'arrivait pas à respirer, donc il allait faillir mourir. Donc il me disait qu'il était très douloureux. Ce que le pasteur Kim Do-hyun me disait, que lorsqu'il était arrivé à une étape, il se sentait vraiment à l'aise dans son corps. En ce moment, puisqu'il s'était échappé de son corps, mais lorsqu'il était dans son corps, il n'était pas douloureux, mais après qu'il s'était échappé, il se sentait vraiment à l'aise. Un pêcheur, en lui voyant, avait crié et tout d'un coup lui avait sauvé. Puisqu'il était longtemps dans l'eau, il avait bu beaucoup d'eau qu'il avait le ventre ballonné. Il s'était rouclé et c'était après quelque temps qu'il s'était réveillé. Le pasteur Kim Do-hyun, sa première parole était « C'est où ici ?» Il se demandait s'il était au ciel ou sur terre. Il avait dit qu'il avait quitté son corps une fois. Lorsqu'il était dans son corps, il était douloureux, souffrant, mais après quelques moments, il se sentait très à l'aise. Bien-aimé, tout ce qui se passe dans notre famille, les problèmes des enfants, de la famille, les problèmes financiers, les problèmes de la relation entre les couples, en étant dans tous ces travaux compliqués et que par hasard vous avez quitté le monde, est-ce que vous allez vous inquiéter à cause du problème de l'argent ou de vos enfants? Vous allez tous oublier. Il y a une chose que Jésus veut faire pour vous. Si nous rentrons dans le monde du ciel, de Jésus qui est l'agneau, il n'y aura pas de larmes, de douleur, de souffrance, de tristesse, mais nous allons vivre dans la bénédiction. Puisque Jésus garde son orgueil, si nous rentrons dans le monde du ciel, toute guerre prend fin. La pauvreté, l'ennemi, la foi, tout ce qu'on déteste, le froid, la chaleur, tout prend fin et puisque Jésus nous aime tellement, il ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que nous venions au moment du ciel et lorsque nous sommes sur cette terre, si votre cœur s'échappe de là, Jésus va vous donner le repos. Il va travailler à votre place. Il va élever vos enfants. Il va se charger de votre vieillesse. Il va traiter votre maladie. Il va traiter le problème de votre famille. C'est ce que Jésus veut faire pour nous, pour que nous soyons dans le repos. Avec le frère à l'aéroport, on était assis pour causer. À propos de Million, j'avais pris l'aviation de la Corée de 1 million de milles. Lorsque je vais dans le lounge, j'utilise souvent le premier lounge et par la suite, j'ai la possibilité de prendre encore une autre personne. Hier, je n'avais pris personne et j'avais dit au frère Shin que nous allons ensemble. Si on va à lounge, il y a là le pain, le jus du café et en mangeant ensemble, on pouvait discuter ensemble. Ce frère disait s'il ne rencontre pas Jésus, maintenant qu'il est devenu vieux, il se demandait s'il pouvait s'échapper de l'alcool, s'il pouvait se réjouir de la paix. Est-ce qu'on pouvait goûter cette joie? Nous, on se dit, puisque je n'ai pas la foi, non pas Jésus, mais je vais vivre convenablement dans le monde et mourir pour aller simplement au ciel. Il y a beaucoup de gens qui ont ces pensées stupides.
Jésus avait dit à ce docteur de la loi, « Toi, tu restes tranquille. Je vais tout faire. » C'est ce que ça veut dire de l'histoire où il a rencontré les brigands. Quand il a rencontré les brigands, celui qui a rencontré les brigands ne peut rien faire. Un Samaritain, pendant son voyage, avait eu compassion de lui, s'était approché de lui avait versé de l'huile et du vin, et lui avait bandé, lui avait fait monter sur son animal, et lui a demandé au propriétaire de l'auberge, il est en train de lui sauver. Vous êtes comme celui qui a rencontré les brigands et Jésus est celui qui traite toute votre vie. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Nous pouvons trouver Jésus chez ce Samaritain propre. Bien-aimés, il y a une grande différence entre le fait de mener votre vie et le fait de mener la vie de Jésus. Il y a aussi une grande différence entre le fait que vous élevez vos enfants et le fait que Jésus élève vos enfants, entre le fait que vous vous inquiétez de votre vieillesse, vous vous efforcez, préparez le fait que Jésus travaille. Satan vous donne la frayeur et vous pensez, je n'ai pas la foi, je ne peux pas, donc je dois vivre convenablement et aller au ciel. Nous avons ce genre de cœur qui s'élève. Et certes, c'est vrai que nous allons aller dans ce pays et vivons glorieusement, mais sur cette terre aussi, Dieu, il veut de nous que nous vivions dans la paix, dans la joie, dans la foi de ce pays. Tout comme les gens s'échappent du péché, en me débarrassant de mon inquiétude, de la douleur, tout comme Jésus a dit à ce docteur de la loi qu'il va se charger de sa vie. Aujourd'hui, il nous dit ainsi, nous tous comme le docteur de la loi, il y a beaucoup de gens qui vivent en expérimentant la douleur et la souffrance. Ce frère, il y a quelques frères qui sont ainsi, mais si je pense à chaque personne, je suis très reconnaissant et joyeux. Le frère boit de l'alcool, mais c'est très simple. Quand je cause avec lui, ce n'est pas compliqué. Dieu, ce frère, ne serait-il pas dans la douleur à cause de l'alcool? En buvant de l'alcool, il serait douloureux et triste. Mais du fait que Dieu vous donne cette vie, c'est très reconnaissant. Maintenant, bien-aimés, les problèmes qui sont dans notre cœur, souvent Satan trompe que c'est parce que je n'ai pas la foi qu'il n'y a pas de résolution. Mais ne soyez pas trompés, mais puisque notre Seigneur est Jésus, pour que ce Jésus conduit notre vie, nous dirige, j'espère qu'on avance par la foi. J'espère que vous n'abandonnez pas en écoutant la voix de Jésus disant, « Moi, je ne peux pas. » Aujourd'hui, la sœur était venue pour donner son témoignage d'évangélisation. N'est-ce pas gracieux? À vous tous, ceci, ce n'est pas la sœur qui fait, mais c'est le Seigneur qui travaille en s'appuyant à ce Seigneur. S'il mène à votre place votre vie, vous pouvez vous échapper de l'inquiétude, de la douleur, et vous pourrez mener une vie claire, glorieuse et de bénédiction. Dieu va se charger de votre inquiétude, même après votre vieillissement, pour vos enfants et même pour l'avenir. Il n'y a aucune personne qui peut être comme Dieu.
Donc, c'est Dieu qui veut nous accorder la grâce, comme dans Luc chapitre 10. Je vais prier.